Bonjour la JPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle capsule. Et j'aimerais aborder avec vous le sujet de bâtir sur le roc. Peut-être les mots qui vous viendront quand on parle de bâtir sur le roc, c'est fonder sa vie sur Jésus, fonder sa vie sur la parole. Et ce sont des très bons éléments au final. Et je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je crois que vous avez certainement déjà plusieurs pistes de réponse sur bâtir sur le roc, à quoi ça correspond, notamment une des choses qu'on dit souvent mais qu'on ne fait pas assez, lire la Bible, c'est vraiment important. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Moi, je vais vous parler du fait que vous baptisez sur le roc, mais il arrive des moments dans la vie où la construction n'avance plus. Et du coup, je vais profiter de cette vidéo pour pouvoir vous partager quelques personnes dans la Bible qui ont commencé à bâtir, mais disons la construction s'est arrêtée au bout d'un moment où aurait pu aller plus loin, mais elle n'a pas abouti nécessairement à ce que Dieu voulait que ça aille, tout simplement. Et donc, on va aborder quelques hommes. Je vais commencer avec Saül. Alors, pour rappel, Saül, c'est qui? C'est le premier roi d'Israël, voilà. Il a été choisi dans quel contexte? On était dans un contexte de guerre, voilà. Les Philistins exerçaient une très très grosse pression sur le peuple d'Israël. Et Israël s'est dit, mais attendez, nos voisins, ils ont tous des rois et nous, on est là et on n'a pas de roi. Nous aussi, on veut un roi. Et Samuel s'est dit, mais comment le peuple qui marche déjà avec Dieu, vous voulez un roi? Le peuple d'Israël n'a rien voulu savoir, ils ont juste dit, non, on veut un roi, point barre. Et donc, Dieu a permis, et il a accédé à la requête d'Israël, et on a nommé un roi. Et ce roi en question, du coup, c'était Saül. Quand on parle d'un roi, les premiers adjectifs qui me viennent quand on parle d'un roi, c'est quelqu'un de populaire, quelqu'un de vraiment respecté. C'est-à-dire que Saül, les gars, c'était quelqu'un. Et en plus, dans 1 Samuel 9, 1 à 2, on vous donne une description de Samuel. On vous dit que, je paraphrase, mais on dit qu'il est grand, qu'il est beau parmi les Israélites. C'est-à-dire que si j'étais israélite, je ne me mets pas à côté de lui, de peur qu'on me dise à côté tu fais tâche. Personne. C'est-à-dire que les gens ne voulaient pas se mettre à côté de lui parce que parmi les Israélites, c'était le plus beau. Donc, c'était vraiment quelqu'un. Saül, c'était pas n'importe qui, c'était vraiment quelqu'un d'aimé, de fort, de puissant, bref, imaginez tous les adjectifs qualificatifs que vous aimeriez qu'on vous dise. Voilà, c'était Saül. Donc c'était un roi, il avait l'étoffe d'un roi, mais au-delà de son côté royal et populaire, il avait surtout la casquette de chef militaire parce que du coup, il se retrouvait énormément dans les combats contre les Philistins qui remportaient haut la main, puisque c'était pour ça qu'on l'avait désigné, c'était pour qu'il puisse être la tête lors des combats. Mais ça a bien commencé, mais on remarquera dans l'histoire qu'au bout d'un moment, Saül a décidé d'en faire qu'à sa tête. Il devait combattre les Philistins encore une fois. Et Dieu lui avait donné des instructions particulières qu'il devait suivre à la lettre. Voyant l'oppression des ennemis en face, il s'est dit non, je vais pas écouter, je vais plutôt faire le sacrifice là maintenant, comme ça c'est fait, et puis maintenant je pars au combat, etc. Et quand Samuel arrive, donc le prophète Samuel arrive, il dit mais Saül, c'est pas ce que je t'ai demandé, enfin c'est pas ce que Dieu t'avait demandé en fait. Qu'est-ce que tu fais? Il a dit oui, mais non, mais c'est parce que je voyais que les ennemis étaient là, il fallait vite faire quelque chose. Première erreur. Cette fois-ci, ça passe. Quelques temps plus tard, Saül se retrouve de nouveau dans un combat. Et Dieu lui avait dit, tu vois, ces gens là-bas, il faut tout raser, tout éliminer, tout. Il ne faut rien laisser, tout. Il faut vraiment tout éliminer, rien laisser. Je crois que la référence, c'était 1 Samuel 15, 3, 10. C'est là qu'on explique du coup cette deuxième erreur de Saül. Et Saül va au combat.
Et bon, il respecte d'abord, il commence à dire, bon, on détruit ici, on détruit. Et puis, il commence à avoir des objets de valeur. Il dit, ah, non, ça gardez, ça vous gardez. Il commençait à avoir aussi quelques prisonniers, si je ne me trompe pas. Je pense que il y avait certaines femmes aussi, ils disaient, non, 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 on va garder celle-là, on va garder, ceux-là, on va les garder. Donc des objets, des gens, alors qu'on avait dit, il faut tout éliminer. Et il n'en a fait qu'à sa tête. Et Dieu s'est dit, mais Saül, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu peux pas ne pas écouter et croire qu'il n'y a pas de conséquences. Et la finalité de tout ça, c'est que Saül, qui était un roi, qui était estimé, qui était puissant, a terminé sa vie comment? Il a terminé sa vie tourmenté. On le dit dans 1 Samuel 16, verset 14. La fin du roi Saül, c'était un roi tourmenté. Il a terminé sa vie tourmenté. Et qu'est-ce que, du coup, cette histoire nous raconte? C'est que un des premiers problèmes pour bâtir sur le roc, donc avancer dans sa marche avec Dieu, c'est la désobéissance. C'est vraiment un gros facteur qui fait que dans la vie, on ne peut ne pas avancer. Combien de fois vous sentez que le Saint-Esprit vous dit faites ceci, vous dites ah oui mais non, mais c'est-à-dire que non, mais c'est mieux que moi je fasse ceci, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne, les gars. Quand Dieu nous demande quelque chose, il faut le faire tel qu'il le demande. Donc ça, c'était le premier point, c'était donc Saül. Passons directement à le deuxième homme dont je vais parler, que vous connaîtrez certainement un peu plus que le premier. Je vais parler de Moïse. Moïse, c'est vraiment, je dirais, l'une des plus grandes images de l'Ancien Testament. Bon, comme vous le savez déjà, il a été appelé par Dieu pour libérer le peuple d'Israël de sa captivité en Égypte. Alors, bon, ça, je vais passer quelques détails. Vous savez comment le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte avec Joseph qui n'était absolument pas là. Il a été mis en esclavage là-bas. Il est devenu premier ministre et puis il a pu se développer là-bas. Et donc, le peuple juif a pu se développer également en Égypte. Bref, je passe les détails. Et là où je voulais en venir avec Moïse, c'est que bon, vous connaissez son objectif, comment il a vécu sa vie. La première partie de l'histoire, que je vais pas trop revenir là-dessus d'ailleurs, c'est qu'il devait libérer Israël de la captivité, chose d'ailleurs qu'il a faite. Il a libéré Israël, par la puissance de Dieu évidemment, mais il l'a fait. Moi je vais m'intéresser au peuple d'Israël après sa sortie dans le désert. Donc il faut savoir que Israël, malgré tout ce qui s'était passé, toutes les difficultés endurées, ils ont commencé à se dire oui mais là on est dans le désert, on a soif, on a faim, pourquoi ne pas nous avoir laissés là-bas en Égypte? Déjà c'était un peu bizarre. Moïse, je crois que Moïse, si j'étais à la place de Moïse, je commençais un peu à regarder le peuple en me disant mais vous êtes malade, vous êtes fou, vous n'avez pas vu la même chose que moi, ce qui s'est passé. Mais Moïse, étant le leader, il devait continuer à servir le peuple et l'aider à avancer. Donc, il continue de servir, mais une fois, Moïse a perdu son sang-froid. Moi-même, ça m'avait étonné cette histoire parce que j'étais pas du tout au courant. J'étais vraiment pas du tout au courant, mais c'est seulement récemment que j'ai appris que Moïse, le grand Moïse dont tout le monde parle, qui a permis que Israël puisse sortir d'Égypte, qui a pris le bâton, qui a fendu la mer en deux, Moïse a perdu son sang-froid. Et je trouve cette histoire extrêmement intéressante aussi. Donc l'histoire, ça se déroule où? Elle se déroule dans Nombre 20, versets 10 à 13. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le peuple étant dans le désert, bon, vous vous en doutez, il n'y avait pas de l'eau partout. Et donc le peuple se plaignait une énième fois que oh, on a soif. Et Dieu avait donné des instructions à Moïse, qui étaient que tu taperas de telle manière sur ce rocher et de l'eau en découlera. Et ce sera donc de cette manière que tu me glorifieras devant le peuple, qui puisse reconnaître que je suis Dieu. Et Moïse, il a
il a fait ce que Dieu a demandé, mais vous allez comprendre. Moïse ayant reçu les instructions, il se retrouve donc avec son frère Aaron devant le rocher. Il appelle d'abord le peuple. Rebelle, rebelle. Déjà, numéro 1. Dieu n'a jamais dit appelle le peuple comme des villageois, non. Il a dit appelle le peuple. C'est-à-dire que cette partie-là, voilà. Ensuite, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous croyez que de cette pierre, on va faire sortir de l'eau ici, là? Donc mon frère et moi, on va vous faire sortir de l'eau ici? De cette pierre? Et le peuple écoute un peu. Et Moïse, au lieu de toucher la pierre comme Dieu lui avait demandé de toucher, il touche un peu comme lui, il souhaite un peu la pierre. Et malgré tout cela, de l'eau en découle. Et le peuple est content. Alors on pourrait se dire, en soi, au final, où est le problème? Où est le problème? Le peuple voulait de l'eau. Moïse a fait ce que Dieu lui avait demandé. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Moïse, sous l'impulsion, sous l'émotion, sous l'agacement du peuple qui l'a vraiment énervé, il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé. En fait, ce qui se passait là, c'était vraiment une occasion pour encore glorifier le Seigneur. Et le Seigneur n'a pas été glorifié comme il devait l'être à ce moment-là. Et à cause de ça, ça a d'ailleurs coûté à Moïse le fait de ne pas pouvoir arriver en terre promise non plus. C'était ça. Moïse, à la base des bases, les amis, devait arriver en terre promise. Mais ce qui s'est passé, c'est que cet événement lui a interdit cette bénédiction-là. Une construction qui a avancé, qui aurait pu aller plus loin, mais malheureusement n'a pas abouti. Et dans ce point-là, ce que j'ai vraiment soulevé, c'est l'impulsivité. Agir sous l'impulsivité. C'est vraiment quelque chose à bannir. Combien de fois dans notre vie chrétienne, on se retrouve face à des situations où on peut commencer à s'énerver, on peut commencer à hausser le ton, utiliser des mots que Dieu n'a pas voulu qu'on utilise. Et c'est vraiment aussi un de notre gros problèmes qui nous empêche d'avancer dans notre foi et dans la construction donc de notre vie. Donc voilà ce qu'il en est pour Moïse. Je vais enchaîner avec un autre personnage que vous connaîtrez certainement. On l'a déjà abordé plusieurs fois, je dirais, à la JPV. Je crois que 2 fois déjà. On l'a abordé à la dernière réunion. Pour ceux qui étaient là, vous vous en souviendrez. Je vais parler de Samson. Alors, Samson était un autre grand homme qui était appelé à combattre les Philistins. Alors, il faut savoir que Samson était vraiment né, comment on dit déjà ? Naziréen, j'espère que je prononce bien, je crois que c'est ça. Et donc du coup, quand on est naziréen, c'est être consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. En gros, c'était ça. Et quand du coup on est naziréen, il y avait donc certaines règles, il y avait plein de règles, dont du coup la fameuse règle que tout le monde connaît, le fait qu'il devait laisser ses cheveux et qu'il ne devait pas être coupé. C'est là où je voulais en venir. Et comme vous le savez certainement, notre cher ami Samson, lui, il a été intéressé par une demoiselle qui s'appelait comment ? Delilah. Et Delilah, une femme qui ne faisait pas partie du peuple. Et qui d'ailleurs n'avait pas du tout les mêmes convictions, ne servait pas du tout le même Dieu, n'avait pas du tout les mêmes convictions que de là où venait Samson. Et je vous passe un peu l'histoire, mais le fait est qu'il a continué à flirter avec cette femme qui en fait ne voulait absolument pas son bien, qui voulait en fait trouver son point faible pour pouvoir mieux l'anéantir et tout le peuple qui suit aussi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que il a continué à flirter. Il a continué à flirter avec cette dame et au bout d'un moment, il a cédé et Delilah lui a dit « Oui, mais au final, ta force là, ça vient d'où ?
Et il lui a donné la réponse qui était donc, ça venait donc de ses cheveux. Aussitôt dit, aussitôt passé à l'action, on a coupé ses cheveux. On a coupé ses cheveux et il a perdu toute sa force. Il a été tapé, on l'a même emprisonné. Bref, c'était vraiment catastrophique. C'était vraiment catastrophique. Et pour ceux qui ne connaissent pas la fin, il a demandé à Dieu encore sa grâce une dernière fois pour pouvoir se venger. Chose qu'il a faite, d'ailleurs, il s'est vengé. Mais on est bien d'accord que l'histoire de Samson n'est pas une très très belle fin. Et en relisant cette histoire, je me suis dit que Dieu avait certainement d'autres plans pour lui, d'autres projets. Et qu'il devait encore construire, Samson devait certainement encore construire. Mais il a fait le choix de flirter avec cette femme qui n'avait pas du tout la crainte de Dieu, qui n'était pas du tout dans les intérêts de Dieu. Et ce flirt-là l'a conduit dans un état de précarité et de mort, vraiment dans des circonstances vraiment lamentables. C'est le terme. Et l'histoire de Samson, qu'est-ce qu'elle nous apprend? C'est que le manque de consécration. Je sais qu'on pourrait parler du fait qu'il a agi avec son cœur, etc. C'est vrai qu'on pourrait appuyer sur d'autres points, mais j'ai vraiment voulu soulever avec Samson, c'est le manque de consécration. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit au début, Samson était dans un naziréen, et naziréen, donc être consacré dès le ventre de sa mère. Et son manque de consécration, le fait qu'il aille parler avec Delilah, c'était évidemment un manque de consécration. Là où je veux en venir, les amis, c'est que dans la vie, il y a des moments où, quand vous décidez en fait de suivre Jésus, je vais plutôt le formuler comme ça, quand vous décidez de suivre Jésus, quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous décidez d'être chrétien et donc de le suivre. Techniquement, même si c'est pas dit, je me consacre à Jésus, c'est sous-entendu. C'est sous-entendu. Et une des raisons pour laquelle parfois on n'avance plus dans notre foi, c'est parce qu'il y a un manque de consécration. C'est-à-dire que tu peux pas agir comme tu agissais avant de connaître Jésus. Tu peux pas agir comme si tu n'avais pas reçu Jésus dans ta vie. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et à l'occurrence ici, Samson, lui, dans son exemple, il ne devait pas flirter avec Delilah. Ça ne faisait clairement pas partie du plan de Dieu. Et une des raisons pour lesquelles, du coup, nous aussi, nous ne pouvons ne pas avancer, c'est faire des choses. Et nous le savons pertinemment parce que je trouve que généralement, je m'adresse à des gens qui arrivent à un âge où vous savez. Nous savons. Je suis sûr que le Saint-Esprit, parfois même, vous êtes là, vous sentez le Saint-Esprit qui vous dit « Non, tu ne dois pas faire ça, tu fais quand même. » Tu fais quand même. Les gars, il faut se consacrer. Se consacrer. Quand je le dis à vous, c'est aussi, je parle pour moi aussi, moi le premier. La consécration, c'est important. Je vais maintenant arriver au dernier personnage qui était également un très très grand homme. Je vais parler de Salomon. Alors, Salomon, c'était donc le troisième et dernier roi d'Israël unifié. Parce que après, c'est un peu parti en sucette. Donc, le royaume va se diviser et ce sera plus du tout la même chose. Donc, ce sera le dernier roi d'Israël unifié. Je vous invite à lire 1 roi 3, 4, 15. De 4 à 15, pardon. Et on va quand même avancer du coup. Je vais vous raconter comment Salomon, l'état d'esprit dans lequel Salomon était quand il a accédé au trône. Et j'ai vraiment trouvé ça très très intéressant. En fait, Salomon, quand il a accédé au trône, Dieu lui a permis
Dieu lui a permis de lui accorder un souhait. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu voudrais, Salomon? Qu'est-ce que tu aimerais? Et Salomon, vraiment, c'est-à-dire qu'il avait vraiment la crainte de Dieu. C'est-à-dire que quand il a dit ça, tu t'es dit non. Lui, vraiment, c'est quelqu'un. Il a dit quoi? Il a dit, écoute, moi, comme je suis là, je sais que je ne suis qu'un homme, je paraphrase. Je ne suis qu'un homme et je reconnais que moi, j'ai besoin de ta sagesse, en fait. J'ai besoin de ta sagesse pour pouvoir diriger. J'ai besoin d'être un homme sage. Et cette réponse a énormément plu à Dieu. Et c'est pour ça que non seulement Dieu a accédé à sa requête, mais il l'a rendu très puissant et extrêmement riche aussi. Et ça, c'est arrivé pourquoi? Parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Il était dans la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, comme vous le savez déjà, la sagesse de Salomon et la sagesse de Salomon est généralement représentée par l'histoire des deux femmes. Des deux femmes, donc les deux femmes et l'enfant. Comme vous le savez, il y avait donc deux femmes qui avaient donc chacune leur enfant. Et une a perdu son enfant, il est mort pendant la nuit, si je ne me trompe pas. Allez relire, si je me trompe, vous allez relire, d'accord? Et cette femme, réalisant que son enfant est mort, elle décide d'échanger les enfants durant la nuit. Le jour se lève et la femme, du coup, qui n'a pas échangé les enfants, donc qui venait voir son enfant, s'est dit, mais mon enfant est mort. Et puis elle regarde, elle se dit, mais c'est pas mon enfant. C'est pas mon enfant, c'est celui-là, mon enfant. Et puis celle qui avait échangé dit, non, c'est le mien. L'histoire se retrouve donc devant Salomon, qui devait donc juger. Comment ça se passe? Les deux femmes disent, c'est mon enfant. Et Salomon devait trancher. Comment il a fait? Il a dit, ok, puisque vous dites toutes les deux que cet enfant vous appartient, on va couper l'enfant en deux. Comme ça, chacune pourra repartir avec une partie de l'enfant. Et en fait, Salomon a suggéré ça. Pourquoi? Parce qu'il savait pertinemment qu'une vraie mère qui aime son enfant ne laisserait jamais son enfant mourir comme ça, ou même qu'il lui arrive quelque chose. Et donc, une des deux s'avance et dit non. En fait, c'est pas mon enfant, c'est à elle, il faut lui laisser. Et c'est comme ça que Salomon a reconnu en cette femme que c'était bien sa maman. Parce qu'elle a eu donc cette sagesse et cet amour vers son fils pour dire, enfin son fils ou sa fille, je sais même pas si on dit que c'est une fille ou fille, mais bref, le bébé, l'enfant. Et elle a eu cette sagesse de dire non, en fait, je le laisse parce que je veux voir cet enfant vivre, je veux voir l'enfant vivre. Et c'est comme ça que cette maman a pu récupérer donc son enfant. Donc, cette histoire nous illustre encore comment Salomon était vraiment quelqu'un de sage et de respecté. Pour ça, d'ailleurs, beaucoup de gens étaient au courant que Salomon, c'était quelqu'un. Il y avait même d'autres rois, d'autres reines qui disaient « Oh, mais c'est qui lui? J'ai entendu parler de lui, un roi qui est sage. » Donc, c'était vraiment quelqu'un de béni et qui a vraiment fait avancer le peuple. C'était vraiment c'était vraiment une situation de paix. C'était vraiment ça le mot. C'était vraiment un moment où le peuple d'Israël vivait vraiment bien. Mais au fil du temps, même notre Salomon a connu quelques petits couacs. Je m'explique. Il faut savoir que Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé avec donc 1000 femmes autour de lui. 1000 femmes, les amis. Bon. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un exploit, mais en tout cas, 1000 femmes. Comprenez ça comme vous voulez, 1000 femmes. Le problème de tout ça, c'est que parmi toutes ces femmes, la plupart d'entre elles ne croyaient pas en Dieu. La plupart d'entre elles ne croyaient pas en Dieu et la plupart d'entre elles, en fait, adoraient d'autres idoles. Et à force donc d'être entouré de cette multitude, Salomon a commencé à changer, il a commencé à tergiverser et il s'est retrouvé à lui-même adorer d'autres idoles. Alors qu'il savait pertinemment, parce que quand on revient, comme je vous ai dit au début,
Il a dit, non, je vais demander la sagesse à Dieu. Donc, il savait très bien qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Il s'est retrouvé à la fin à adorer des idoles. À adorer des idoles. Et cette fin est vraiment dommage parce que quand on regarde donc la vie de Salomon qui a été remplie donc de bénédictions, de grâce, comme je vous disais, bâtir sur le roc, la construction semblait vraiment avancer. Elle aurait pu aller beaucoup plus loin et aboutir, mais malheureusement, lui-même a fait le choix que ça ne puisse pas aboutir. Là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que, en fait, Salomon, quelle a été l'erreur de Salomon? Ça a été de laisser dans son entourage, donc laisser donc des personnes proches, des gens autour de lui, l'influencer. Là où je veux en venir pour nous maintenant, c'est que beaucoup de fois dans la vie, on n'avance pas dans notre foi parce qu'on a laissé des gens autour de nous nous influencer et nous faire perdre l'objectif. Sauf que finalement, c'est pas à cause des autres, c'est ton erreur à toi. Pourquoi? Parce que c'est ton choix et ça revient de ta responsabilité de choisir qui t'entoure, qui connaît les plus profonds de tes secrets. C'est vraiment ça le problème, c'est que Salomon a laissé dans son intimité plein de choses entrer. Et la porte d'entrée, forcément, c'était donc toutes ces femmes qui l'entouraient. Et c'est pour ça que c'est vraiment un avertissement que je nous fais à nous tous, c'est que quand vous avez votre noyau, comme certains disent, vous avez votre cercle, vous avez votre noyau, veillez à ce que ce noyau ait la crainte de Dieu et serve le Seigneur. C'est important parce que si ce noyau ne sert pas le Seigneur, que vous le vouliez ou non, vous allez vous retrouver également à ne plus le servir à un moment donné. Et ça commence subtilement, c'est jamais du jour au lendemain. C'est toujours petit à petit. Oh, je ne vais plus. Oh oui, je vais sortir, je vais faire ceci. Oh oui, le dimanche, je vais sortir parce qu'il y a telle chose. Je ne vais plus à l'église, je ne vais plus lire la parole. Tes amis ne vont jamais te dire, oh oui, mais tu as lu la Bible, est-ce que tu as relu récemment, est-ce que tu as prié récemment? Non, si ce n'est pas leur intérêt, ils ne vont pas faire ça. C'est donc à vous, c'est donc à moi de me dire, ok, il faut que je connaisse des gens qui aiment Dieu et qui servent Dieu. Comme ça, si tu les vois autour de toi et tu vois qu'ils servent Dieu, ça va t'encourager aussi. C'est évident. Donc, c'est vraiment l'erreur de Salomon. Ça a été quoi? C'était l'ambiguïté, le mélange. Je ne dis pas que les chrétiens ne doivent pas vivre avec les gens qui ne croient pas. Ce n'est pas ça. Je parle bien dans l'intimité. Vivre en communauté et vivre avec des gens dans l'intimité, c'est pas la même chose. Je parle bien de se mélanger dans l'intimité, ce n'est pas bon. Voilà. Et ça m'a fait écho avec le verset qui nous dit donc « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie. » C'est vraiment ça. Salomon n'a pas gardé son cœur, il a laissé son cœur exposé à des choses et ça l'a influencé. Ça l'a influencé. Et moi je crois d'ailleurs, je lève la main en premier, je crois que le Seigneur peut encore travailler mon cœur. Et je crois qu'on peut tous prier dans ce sens pour que le Seigneur continue à travailler nos cœurs et nous donne également le discernement de bien choisir notre entourage. En conclusion, j'ai pris Ecclésiaste 7-8 qui dit que la fin vaut mieux que son commencement. Pourquoi j'ai choisi ce verset? C'est parce que c'est facile d'être zélé, de se dire « Ah oui, je veux suivre Jésus. » Ok, c'est bien, c'est très bien. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais après, qu'est-ce qui se passe après? Quelles sont les actions que tu poses après? Donc on a parlé de la consécration. Est-ce que tu te consacres? Est-ce que tu te laisses submergé par tes émotions, tu agis sous l'impulsivité? Est-ce que tu te mélanges? Est-ce que tu te mélanges avec des gens qui ne glorifient pas Dieu? C'est-à-dire, quand je dis mélange, je rappelle encore, c'est-à-dire dans ton intimité, tu te mélanges avec des gens qui ne glorifient pas Dieu. En conclusion, j'aimerais bien encore vous partager un verset, quelques versets en fait d'ailleurs. Ecclésiaste 7-8 qui dit d'abord que la fin vaut mieux que son commencement. C'est-à-dire que c'est bien de servir le Seigneur avec
de décider de servir le Seigneur et de le suivre, c'est bien. C'est l'énergie du début, comme on dit. C'est la même énergie que les résolutions de nouvelle année. D'ailleurs, on arrive bientôt à la nouvelle année, donc c'est généralement le moment où les gens vont prendre des résolutions pour 2024. Mais vous remarquez généralement que ces résolutions généralement ne tiennent pas. Ne tiennent pas. Et c'est vraiment quelque chose que je nous souhaite que ça ne nous arrive pas à nous. C'est-à-dire que on suit le Seigneur et que on ne soit pas essoufflé pendant la course et qu'on arrête de courir en fait. Qu'on arrête de courir. Donc je nous encourage vraiment à commencer la course, mais surtout à la terminer. C'est vraiment le plus important. Et j'aime beaucoup ce verset qui dit dans 1 Corinthiens 10-13, que le Seigneur ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. C'est-à-dire que tout ce que j'ai cité, c'est-à-dire que ce soit l'impulsivité, donc c'est-à-dire que l'impulsivité, le fait d'avoir un entourage qui ne glorifie pas nécessairement le Seigneur, etc. Ce sont des choses auxquelles on peut y remédier. C'est-à-dire que je ne vous dis pas juste que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, il n'y a pas de solution. Bien au contraire. C'est-à-dire que là où vous voyez qu'il y a encore des lacunes, en fait, vous avez la capacité, parce que avec l'aide du Saint-Esprit évidemment, vous avez la capacité de remédier à ces différents problèmes. Et je voulais encore terminer avec Romains 5:20 qui dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. J'aime beaucoup ce verset. Pourquoi ? Parce que ça nous montre que peut-être qu'avec ce partage, tu réalises qu'il y a peut-être des problèmes dans ta relation, il y a peut-être un problème dans ta démarche. Et je voulais juste t'encourager et te dire que c'est vrai qu'il y a eu du péché, il y a eu le péché, mais ça ne doit pas être un frein pour toi pour revenir dans la présence du Seigneur et rebondir là-dessus. Et donc c'est vraiment un encouragement que je nous fais à nous tous, c'est que malgré le péché qui a peut-être régné, ou peut-être que tu réalises maintenant que cette partie-là en fait n'a pas glorifié Dieu, la grâce de Dieu est là et surabonde encore, et tu peux encore la saisir aujourd'hui parce que les temps des miracles ne sont pas encore passés. Et donc je t'invite à vraiment prendre encore cette décision de suivre le Seigneur, de faire un peu, checker un peu dans ta vie, de te dire ok, qu'est-ce que je fais de bon, qu'est-ce que je fais qui n'est pas bon, qu'est-ce que je pourrais améliorer pour continuer ma course et avancer avec le Seigneur. Donc voilà, que vous soyez vraiment bénis et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.